Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Alain Houghton-Woon, l'un des directeurs de la compagnie Padco, et son secrétaire interrogés à l'ICAC ce lundi dans le cadre de l'affaire Saint-Louis. Après leurs interrogatoires, ils ont été autorisés à partir. Le Japon offrira à Maurice un soutien sans précédent, y compris sur le plan financier. Après le naufrage du Wakashio, le ministre japonais des Affaires étrangères a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre Pravin Jugnauth. Parallèlement, l'opération de pompage de fioul du Sagaetan va démarrer demain. 25 tonnes de diesel se trouvent à bord du remorqueur qui a fait naufrage il y a une semaine. Un nouveau cas de coronavirus enregistré ce lundi. Il s'agit d'un Mauricien qui se trouvait en quarantaine. Le pays compte actuellement 10 cas actifs de Covid-19. Et puis cinéma, Grégory Lemarchal réincarné sur TF1. 13 ans après sa disparition, le téléfilm Pourquoi je vis rend hommage au chanteur iconique de la Star Academy. Deux représentants de Padco ont été interrogés under warning à l'ICAC ce lundi. Il s'agit de Alain Houghton-Woon, un des représentants de la compagnie, et de son secrétaire. Cette convocation est dans le sillage de l'affaire Saint-Louis. Les officiers de la commission anticorruption ont procédé à un forensic examination sur tous les appareils appartenant à la compagnie. Les deux protagonistes ont également soumis des documents aux enquêteurs. Après leurs interrogatoires, ils ont été autorisés à partir. À noter que l'ICAC dispose d'un Cyber pour examiner des données des appareils avec des officiers qualifiés. Le Japon a donné la garantie qu'il offrirait un soutien sans précédent à l'État mauricien en termes d'équipement, mais également en support financier, sans préciser le montant. C'est ce que rapporte l'agence de presse Reuters dans un article en ligne publié aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères japonais s'est entretenu avec Pravin Jugnauth au téléphone. Mélanie Duval avec les commentaires de Ruth Rajessar. L'article fait état d'un appel téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, et le Premier ministre mauricien. Le ministre japonais a ainsi fait comprendre que les mesures de soutien comprennent l'introduction d'un système de sécurité de la navigation maritime à Maurice, la fourniture d'équipements de pêche aux petits opérateurs et aider dans la promotion du commerce et du tourisme mauricien. Toshimitsu Motegi, qui a accordé un entretien aux médias après son appel téléphonique à Maurice, n'a pas mentionné le montant du soutien financier, affirmant que les discussions téléphoniques portées sur les grandes lignes du soutien du Japon et non sur des chiffres spécifiques. Il soutient également que Pravin Jugnauth a déclaré lors de cette conversation qu'il ne pensait pas que le Japon était responsable de l'accident. Cependant, selon Forbes, les médias japonais ont rapporté le 1er septembre dernier que Maurice et le Japon étaient en pourparlers pour une assistance financière de 1,3 milliard de roupies, pourparlers qualifiés de backdoor deal par Forbes. L'argent aurait servi, selon l'agence de presse japonaise Kyodo News, à la construction de 100 bateaux de pêche qui coûtera 1,3 milliard de roupies, alors que la formation de quelques 475 pêcheurs et 60 skippers affectés par la marée noire coûtera 9,7 millions de roupies. Les habitants et ONG de la côte sud-est inquiets par leurs revenus sur le long terme après la pollution du lagon. Les ONG ont eu une première rencontre cet après-midi avec la support cell mise en place par les autorités et ont fait part de leurs préoccupations. D'autres réunions sont prévues prochainement pour discuter des actions qui se feront de concert entre les ONG et le gouvernement. Les explications de Charles Cartier, chairperson de la Wakashio Assistance and Support Cell. On a eu une première réunion aujourd'hui avec les partenaires et stakeholders qui ont été impliqués jusqu'à maintenant et qui ont voulu signifier leur intention de soutenir les différentes initiatives pour les populations affectées par le drame du Wakashio. Nous avons présenté tout d'abord le mandat de l'Assistance and Support Cell. Je vais juste vous résumer quel est ce mandat. Tout d'abord, l'écoute des partenaires et des ONG et l'identification avec eux des besoins d'assistance et de soutien, l'établissement des critères d'identification des bénéficiaires, la conception du cadre de coopération avec les partenaires ainsi que les lignes directrices pour leur intervention. L'exercice de pompage du diesel de l'épave du Sagaetan dans le lagon de Poudre d'Or, initialement prévu pour aujourd'hui, débutera demain. Cet exercice sera exécuté par la Mauritius Ports Authority et la National Coast Guard en collaboration avec les sociétés Polyeco et Dive Solutions. Le remorqueur Sagaetan, qui transportait 25 tonnes de diesel, a fait naufrage au large de Poudre d'Or il y a maintenant une semaine après une collision avec une barge qu'il transportait. 3 marins sont morts dans cet accident et le capitaine est toujours porté manquant. Nous marquons une pause.
Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Dans le reste de l'actualité, un nouveau cas importé de coronavirus enregistré ce lundi. Il s'agit d'un Mauricien rentré de Londres par un vol d'Air Mauritius le 30 août dernier. Il a été testé positif dans un centre de quarantaine alors que le PCR effectué sur lui. Avant son arrivée à Maurice était négatif. L'homme qui est asymptomatique a été transféré à l'hôpital INT pour des soins. À savoir que depuis l'apparition du premier cas en mars, Maurice a détecté 356 cas positifs de coronavirus. Aussi à la une ce soir, le Premier ministre a remis l'acte de décès du père Laval au cardinal Maurice Piat cet après-midi. C'était lors d'une rencontre au bâtiment du Trésor dans le cadre du pèlerinage du bienheureux père Laval qui démarre demain. Le chef du gouvernement a rappelé que cette année, le pèlerinage se déroule dans un contexte différent avec le coronavirus et souligne qu'il faut respecter les mesures sanitaires alors que le cardinal Piat a souligné que le père Laval est bien plus qu'un modèle de père. Étant donné le contexte actuel, il est important que ceux qui convergent vers le caveau respectent les consignes sanitaires. C'est un privilège qui rassemble toute la population mauricienne de pouvoir faire ce pèlerinage. Et bien sûr, ensemble avec l'Église, je les invite tous à ce pèlerinage. Au bureau du registrar de l'État civil, nous avons entrepris des recherches minutieuses pour retracer l'acte de décès du bienheureux père Laval. Et cette démarche s'est avérée fructueuse. Ce fut un exercice de patience et de persévérance, et nous sommes heureux qu'il ait abouti au résultat espéré. C'est donc avec un très grand plaisir que je vais remettre à son éminence, le cardinal Maurice Piat, évêque de Port-Louis, le précieux document. Alors, moi, ce que je retiens beaucoup du père Laval, c'est que pour eux, pour lui, les pauvres n'étaient pas un problème. C'était une source d'énergie. Ils ont été part of the solution, not part of the problem. Et quand une société s'occupe des pauvres, non pas comme un problème, mais comme une source d'énergie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je vous remercie encore, Monsieur le Premier ministre, et je suis très heureux que toute la nation puisse célébrer ensemble le père Laval. Tout à fait. Autre chose à présent, un habitant de Bel-Air-Rivière-Sèche a été sauvagement agressé par son camarade à Caroline samedi dernier. Selon nos recoupements, la victime de 23 ans marchait sur la route quand son agresseur l'a accosté et l'a demandé de l'argent. Une dispute a ensuite éclaté entre les deux hommes. Le suspect de 22 ans a ensuite sorti un canif et a poignardé le jeune homme à l'abdomen. Ce dernier a été grièvement blessé et actuellement admis à l'hôpital de Flac. Le suspect a été arrêté hier par les limiers de là-dessous et avait plusieurs grammes d'héroïne en sa possession.
Les cinémas, avant de clore cette édition, préparez les mouchoirs. La soirée s'annonce d'ores et déjà émouvante, puisqu'elle sera consacrée à Grégory Le Marchal, chanteur iconique de la Star Academy, 13 ans après son décès des suites de la mucoviscidose. La tâche est donc de taille pour Michael Lumière, qui l'incarne dans le téléfilm Pourquoi je vis. Ce téléfilm est très attendu des fans du jeune chanteur. Grégory Le Marchal est devenu célèbre à 20 ans en participant à la saison 4 du télécrochet de TF1, dont il est sorti vainqueur. Rendez-vous à 23h05, heure locale, sur TF1. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.